Mais quel Grand Prix de folie les amis! On a eu du spectacle du début à la fin, des batailles serrées, des dépassements, des faits de course, c'était le cocktail explosif aux États-Unis et on voit ça ensemble autour d'un top et d'un flop, c'est parti! N'oubliez pas pour être au courant de mes prochaines vidéos et aussi pour me soutenir à vous abonner à la chaîne, je compte sur vous et nous on démarre, c'est parti! Et premier du top évidemment, Max Verstappen, notre champion du monde, est absolument inarrêtable. Un départ parfait où il prend le meilleur face à Sainz. Après ça, il dominait tranquillement. Les safety cars l'ont pas du tout arrêté. Et si vous pensiez qu'un arrêt manqué allait lui faire peur, pas du tout. Et il remporte l'une de ses plus belles victoires. Dans les derniers tours, c'était aussi tout un symbole, le lendemain du décès du fondateur de la marque. Max égale le record de Schumacher et de Vettel, et oui, avec 13 victoires en une saison, c'est quand même assez exceptionnel, donc un grand bravo à lui. Il offre en même temps avec Checo le titre à son équipe, et c'est peut-être la célébration finalement qu'on attendait à Suzuka et qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Et deuxième de ce classement, c'est Lewis Hamilton. Alors c'est pas passé loin pour Lewis qui a dû y croire l'espace d'un instant. Il prouve en tout cas que les progrès de Mercedes sont bien là, et même s'il en manque encore face à la Red Bull, on sent vraiment que chez les grilles, on n'est pas très loin de mettre tout bout à bout. Troisième de ce classement aussi, Sébastien Vettel qui a été exceptionnel sur cette course. Des essais plutôt difficiles comparé à Stroll, il a ensuite tout donné en course. Un début de Grand Prix magistral, des passes d'armes et des luttes magnifiques dans le peloton. Il était même en tête à un instant, il a ensuite eu un arrêt complètement loupé. Mais comme Verstappen, il s'est pas démonté et il accroche dans les derniers virages la 8ème place en doublant in extremis Magnussen après une bataille magnifique. C'est une fin de saison juste exceptionnelle que nous propose Seb, et après Suzuka c'est encore de gros points. Une fin de carrière en tout cas sublime, et il a été élu évidemment pilote du jour. Quatrième top, signé Charles Leclerc, il nous a fait une super remontée, Charles aussi, une bonne stratégie avec un arrêt sous safety car et des passes d'armes magnifiques, notamment avec Perez. Et Leclerc, il en profite aussi pour prendre l'avantage sur la place de vice-champion, et c'était pas joué d'avance avec sa pénalité, donc c'est plutôt bien vu. Et des tops, il y en a encore, on peut souligner la remontée magistrale de Fernando, après son accident qui est revenu 7ème, au volant de son Alpine qui est vraiment indestructible, de Norris aussi qui a été très solide pour finir 6ème après un week-end plutôt difficile pour McLaren, et de Tsunoda et Magnussen à domicile d'ailleurs pour le pilote As qui marque des points, donc c'est vraiment bien joué. Allez, on attaque les flops, et premier sur la liste, c'est Carlos Sainz. Et oui, on le sait, le héros du samedi n'est pas forcément celui du dimanche, et pour Carlos, malheureusement, ça s'est vérifié. Alors, c'est pas vraiment de sa faute, c'est vrai, mais ça fait quand même encore un déboire qui touche les Ferrari, et ça, c'est quand même pas de chance. Alors, Carlos avait manqué quand même son départ, faut le signaler, il aurait peut-être pas eu ce problème si c'était bien élancé, et ça fait du coup une belle occasion de manquer, alors que pour une fois, il semblait plus rapide que Charles Leclerc. Deuxième flop, c'est pour Valtteri Bottas. Et oui, il y avait une belle opportunité pour Alpha. La qualif s'était bien passée, le rythme était bon, mais malheureusement le départ, comme d'habitude, a été compliqué pour l'équipe au trèfle. Bottas va d'ailleurs entrer en contact avec Perez dans un premier temps, et après ça, un tête à queue tout seul comme un grand qui l'envoie dans le bac à gravier. Gros coup dur quand même pour Alpha qui pouvait marquer de beaux points, et Aston Martin en profite pour se rapprocher. Troisième des flops, c'est pour Daniel Ricciardo, mais quel chemin de croix pour Dany, ce Grand Prix aux États-Unis, absolument rien n'est allé pour lui. Norris brille encore avec une 6ème place, revenu de loin quand même, et Dany, lui, il reste en fond de classement toute la course après avoir déjà échoué en Q1 le samedi. Il a même pas pu profiter des incidents en piste, c'est quand même dur de garder le sourire pour Daniel. A noter aussi évidemment la grosse déception pour Lance Stroll après son carton, qui avait quand même de gros points marqués ce week-end après avoir été très solide, donc c'est quand même dommage. Même chose pour Gasly qui avait du rythme, mais les pénalités sont accumulées de son côté, et il termine du coup en dehors du top 10. d'Ocon aussi qui était quand même loin d'Alonso, et d'Albon qui a dû croire qu'il avait une chance ce dimanche. En tout cas les amis, c'était un Grand Prix super animé qui a donné quand même quelques réponses. Red Bull est titré, Max continue sa série, Lewis peut jouer les troubles faits en l'absence des Ferrari et se rapproche d'ailleurs de Carlos Sainz au championnat.
La lutte entre Leclerc et Perez se poursuit aussi pour la place de vice-champion et c'est pas prêt de s'arrêter, sans oublier Norris qui a quand même réussi à tenir la barre face à Alpine pour la lutte pour la 4e place, donc tout est encore possible. Aston Martin a aussi de son côté un rythme incroyable en cette fin de saison et a quand même de grandes chances de passer Alfa Romeo, donc tout n'est pas encore joué. Cette semaine, direction Mexico, circuit évidemment où Perez aura envie de tout donner devant son public en folie, faudrait évidemment pas rater ça. Voilà, c'est fini les amis, merci à tous d'avoir suivi ce débrief, on se retrouve nous très vite avec la preview du Grand Prix du Mexique. N'oubliez pas de liker et de vous abonner au passage, je compte sur vous et moi je vous dis à très vite, à bientôt.